votre histoire. Monsieur le photographe. Car c'est ensemble que le développement de la Côte d'Ivoire et le bien-être des citoyens est possible. Il s'agit d'une mission commune que nous devons porter ensemble. Tous les acteurs de notre pays ont un rôle clé à jouer. Gouvernement, secteur privé, secteur public, société civile, partenaires au développement. Les discussions se poursuivront dans le nouveau cadre de négociation mis en place dans l'esprit de la trêve sociale signée en août 2017. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, la Côte d'Ivoire aborde un virage important de son développement économique et social. C'est ensemble que nous pourrons maintenir, voire renforcer, la dynamique créée depuis 2012. Au-delà des divergences politiques, il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire, notre patrie commune, qui reste indivisible. Le président de la République a donné une impulsion forte à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, particulièrement à travers les importantes décisions prises le 6 août 2018 concernant l'amnistie accordée aux prisonniers de la crise post-électorale. Par ailleurs, sachez que les consultations sont en cours avec l'ensemble des forces politiques et la société civile en vue de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Ceci afin de garantir le bon déroulement du processus électoral et ainsi consolider notre démocratie. Après les premières réunions qui se sont tenues en janvier 2019 et après réception des contributions des uns et des autres, nous reprendrons les discussions au cours de ce mois de mars. Les enjeux politiques ne doivent pas être un obstacle à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Par rapport à prendre la relève de ces deux grands hommes en 2020. Je ne peux pas dire que c'est un mauvais choix. Vous savez, moi je suis chrétien catholique engagé. Et ce que le Seigneur Dieu aura décidé, ça se passera comme ça. S'il décide que ce soit Duncan qui soit le successeur de M. le Président Alassane Ouattara, Duncan sera le successeur. Si Dieu décide que ce soit Bon Coulibaly qui soit le successeur, Bon Coulibaly sera le successeur. Pour moi, l'essentiel, c'est que le pays continue de marcher correctement et que nous puissions aller au développement. Aujourd'hui, on parle d'émergence. Mais c'est lui qui... Moi, je pense que être président, ce n'est pas une chose facile. Vous savez, moi, j'ai eu la chance et le bonheur de servir le président Houphouët-Boigny. Un président de la République, il ne sort pas de sa maison tant qu'il n'a pas eu les rapports le matin, des renseignements généraux, des renseignements spéciaux, des renseignements militaires avant de sortir. C'est compliqué. Il n'a pas de vie. Donc, je pense que c'est un choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit son successeur. Dieu choisira celui qu'il faut pour gouverner la Côte d'Ivoire dans la paix, avec bien sûr l'esprit du président Houphouët-Boigny. Alors vous avez fait un séjour au niveau de l'étranger. Vous pouvez nous parler un peu de ce long séjour, votre absence? Non, après les élections, j'étais très fatigué. J'étais très fatigué parce que, vous savez, c'est pas facile de faire les élections. Il faut parcourir, il faut sensibiliser la population et tout ça. Donc je suis allé voir mes médecins pour me reposer et me soigner. Je suis arrivé maintenant, je prendrai contact avec mon patron pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans le pays. Je souhaite, au cours de l'année 2019, notre collaboration s'enrichit et se renforce davantage. Mesdames et messieurs, vous savez autant que moi, il n'y a pas de vie politique sans l'opinion politique et pas d'opinion politique sans communication.
Il en découle que votre mission est noble, car elle est au service de l'état de droit et de la démocratie. Alors, nous avons mené nos petites enquêtes, nous avons découvert que vous êtes aussi à la base d'un petit livre que vous êtes en train d'écrire et concocter pour les Ivoiriens et pour le monde entier. Pouvez-nous vous parler un peu de ce livre? Bon, je crois que ce livre, c'était un souvenir. Je voudrais relater tout simplement ma vie, ce que j'étais. Et j'ai insisté, j'ai appelé ce livre Le chemin d'un destin. Parce que je pense que dans ma vie, Dieu a intervenu à tout moment. Dieu a intervenu à tout moment. Il est bon que je laisse des traces pour les jeunes frères qui sont derrière, pour qu'ils puissent suivre aussi humblement mon parcours. C'est tout. Sinon, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un scientifique pour ça. Je le fais pour garder un souvenir. C'est tout. Alors, on va revenir à l'actualité politique. Derrière vous, il y a eu la démission de Soro Kibafoe Guillaume à l'Assemblée nationale et il y a eu l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Un commentaire sur cet aspect que vous avez vu depuis l'international. Mais un commentaire, Soro Guillaume, bon, c'est un petit que je connais, il fait partie de mes petits. Quand il était à l'université, il était dans son mouvement des jeunes. J'ai eu à le rencontrer, nous avons discuté ensemble et tout ça. Mais vous savez, c'est un destin. Un destin. Un destin, quel que soit le destin, quel que soit l'âge, Dieu a créé parmi nous a donné des destins. Et chacun doit suivre son destin. Si c'est son destin, s'il est pour être président de la République, bon, un jour il le sera. Il sera président de la République malgré tous les obstacles. Mais si ce n'est pas son destin, bon, mais il échouera. Mais je pense que concernant le président de l'Assemblée nationale, c'est un monsieur que je connais. Nous avons travaillé dans le même ministère, le ministère du Commerce, quand j'étais directeur général de la caisse de péréquation. Lui aussi, il était au ministère du Commerce, donc je le connais parfaitement. Et tout ça. Je crois que ce monsieur, cette famille a dû bénéficier de largesse du président Félix Houphouët-Boigny. Et ça, c'est... Je le félicite d'être élu président de l'Assemblée. Votre dernier mot alors? Mais mon dernier mot, c'est comme tous les Ivoiriens. Je souhaite qu'il y ait la paix dans mon pays. C'est ça qui est le plus important. Nous pouvons tout faire, mais s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. On dit qu'il faut qu'il y ait la paix pour qu'il y ait le développement. Je souhaite vivement que tous les responsables politiques puissent mettre de l'eau dans leur bain pour qu'ils puissent se comprendre, qu'il y ait la paix entre la population. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie. Président.